Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on retrouve Alexandra qui va nous parler de la médecine avec les chevaux. Donc je vais attendre comme toujours quelques instants qu'elle se connecte. J'espère que vous allez bien. Là hier c'était nouvelle lune, je ne sais pas si vous avez fait un petit rituel pour vos vœux. Puis il y a eu aussi Ostara, le printemps qui est là. Bon, aujourd'hui chez nous il pleut, c'est pas terrible, mais voilà, le soleil qui arrive, les fleurs qui ressortent, ça fait du bien. Pouvoir se promener dans la nature. Je vois qu'Alexandra est là, je vais attendre qu'elle demande de rejoindre le live. Donc pour tous ceux qui seront en live, vous pouvez mettre si vous avez des questions, les mettre en commentaire. Si vous regardez en replay, vous pouvez bien sûr toujours mettre aussi commentaires, on les verra. Alors, Alexandra arrive. Voilà. Hello Alexandra. Comment vas-tu? Mais ça va super. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et Bon toi? là, pardon? Et toi? Ça va, ça va. Écoute, la première question, je sais que c'est souvent celle que les gens aiment peut-être moins, c'est de se présenter. Est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, donc je m'appelle Alexandra. Moi, ce qui me passionne, c'est les chevaux à la base. Et en fait, voilà, j'ai commencé dans les chevaux à l'âge de 14 ans. Et j'en ai fait mon métier, même si j'ai fait des études d'art. J'en ai fait mon métier à la sortie de mes études d'illustration. Et puis ce métier a pris plein de couleurs différentes. Et j'ai surtout, voilà, je suis devenue cavalière de dressage professionnelle, j'ai voyagé dans le monde. Enfin, les chevaux m'ont fait beaucoup bouger tout le temps et encore aujourd'hui, même si je suis installée en Belgique. Maintenant, j'accompagne depuis quelques années les gens avec la médecine des chevaux parce que les chevaux, voilà, c'est vraiment eux qui m'ont soutenue pendant toutes ces années. Toutes ces années à leur côté. Et je pense que si je les avais pas eues, ben, je crois que voilà, j'aurais pas été aussi épanouie que ce que je peux être maintenant. Puis les chevaux, c'est des élévateurs de conscience aussi. Donc voilà, ils m'ont permis d'apprendre à me connaître, d'apprendre à mieux aborder la vie. Et donc aujourd'hui, en fait, en accompagnant les autres avec les chevaux, enfin, en partageant en fait leur sagesse, leur médecine, enfin, pour moi, c'est du partage en fait, c'est de partage de ce qu'ils m'ont apporté et je trouve que voilà, il n'y a pas que moi qui peux en bénéficier et voilà. Et puis après, je me suis formée à côté à enfin plein d'autres thérapies. Donc, je suis devenue thérapeute psychocorporelle. Donc, j'accompagne aussi avec d'autres aspects, les soins énergétiques, la réflexologie plantaire, etc. Tu es photographe aussi? Et la photographie, merci. Donc ouais, et photographe, je suis photographe depuis encore plus longtemps, je suis photographe depuis que j'ai 19 ans. Et voilà, j'accompagne aussi avec la photographie. Ouais. Et donc forcément, ce que j'adore, moi, c'est de lier tout et de faire des photos shooting avec les chevaux. Ouais. Parce que Et ça révèle la présence et en fait, moi, je suis témoin de ça et je le partage en photo. Donc ça, c'est... Voilà, après, c'est dans la nature, sans eux aussi. Enfin, vraiment, je m'adapte aussi à la demande des personnes que j'accompagne avec la photo. bonjour tout le monde, je vois qu'il y a différentes Karine, Stéphanie, Théo. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et moi, j'allais mettre aussi, enfin là, tu avais un peu arrêté, j'ai vu à l'hiver, mais tu organises aussi des cérémonies du cacao, des respirations aussi dans ta tente, justement. Enfin, c'est quand même proche des chevaux à Nivelles. Donc, il y Ouais, a quand même différentes choses que tu proposes. ouais, donc dans les ateliers de groupe, effectivement, donc j'ai planté une tente dans la prairie des chevaux. C'est une grande tente, hein, elle fait 28 mètres carrés. Et donc, dans cette tente, ben, je propose des activités de groupe, notamment des stages pour enfants, parce que j'adore accompagner les enfants aussi. Et donc des cérémonies de pleine lune avec du cacao, des soins sonores, le feu, et puis des ateliers plus petits comme la respiration Jagana de groupe, où là c'est vraiment pour faire découvrir la respiration et venir respirer. Donc la respiration Jagana, donc en fait c'est vraiment ma formation, c'est l'accompagnement par le souffle. Et justement les chevaux, leur message, c'est qu'ils sont les fils du vent. Et donc, du coup, pour moi, ça a vraiment du sens d'accompagner les gens avec la respiration sur le lieu des chevaux.
Et du coup, ouais, c'est une respiration en fait qui permet d'aller dans des états modifiés de conscience et de pouvoir vraiment s'accompagner soi-même. C'est un dérivé du rebirth. Donc c'est vraiment, on peut vivre des renaissances à soi ou revivre même des choses hein, qu'on a vécues dans le ventre de notre maman, intra-utérine. Et ça, c'est hyper intéressant parce que toute la majorité des traumas qu'on vit et des contrats qu'on a faits, eh ben, ils se passent à ce moment-là, pendant le moment de la grossesse. Et en fait, avec cette technique de respiration, on peut vraiment aller ben, voir ce qui se passe, si la conscience le permet pendant la respiration, et libérer des choses à travers le corps. Parce que, en fait, quand le bébé il se forme d'abord avec le cœur et puis avec le cerveau. Et quand on fait de la thérapie, en général, on parle d'abord avec le cerveau avant d'arriver au cœur. Et ici, en fait, ça nous met directement dans cette conscience d'origine, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Et de pouvoir avoir les chevaux autour, ça donne aussi une dimension particulière à ces respirations. Puis on n'est pas coupé dans une salle par le béton, on est vraiment tout de suite en contact avec la terre. C'est pareil dans les cérémonies de pleine lune, hein, j'ai de la chance de pouvoir faire ça là. Et justement, de sentir leur énergie qui est hyper vibrante dans ce lieu, c'est super gai, quoi. Moi, je vous le recommande, hein. Et tu dis justement le souffle, tu vois, avec les chevaux. Et aussi, c'est déjà arrivé, je pense, une ou deux fois quand j'ai fait une cérémonie avec toi, c'est qu'on sent aussi le vent qui participe parfois à la cérémonie et qui peut nous emporter. Euh, T'étais venu quand il y avait tempête. Ouais. Mais ça donne un côté quand même magique, mystique, je trouve, enfin, qui est intéressant. Ouais, Donc moi, je vous recommande d'aller tester si vous avez envie, si ça vous parle. ouais. C'est chouette, près de la nature. Et Merci. justement, tu disais, tu as toujours été attirée par les chevaux. Qu'est-ce qui t'a fait, tu vois, que tu as eu envie d'accompagner, toi, tu vois, les gens, bah, justement grâce aux chevaux? En fait, ça s'est mis tout seul sur ma route, c'est-à-dire que ben, moi, je suis quelqu'un qui adore partager à la base et voilà, bon, moi j'adore passer du temps avec les chevaux. Moi, ça me ressente, ça me calme, je me sens paisible quand je suis avec eux. Je me sens présente, je me sens là, je me sens aimante. Enfin, voilà, c'est quand je suis avec les chevaux, je suis dans mon élément, quoi. Et en fait, moi, je me dis que je sais, enfin, ce qui m'a donné envie, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que je donnais des cours d'équitation. Je voyais tous les gens avoir des tas de problèmes avec leurs chevaux et je me disais qu'en fait, il faut prendre le problème à la racine. Et plutôt que de donner des cours et d'essayer que les chevaux aillent mieux, en donnant des cours aux cavaliers, ben, c'était plutôt d'accompagner les êtres humains dans quelque chose de plus conscient encore, pour pouvoir enseigner, mais d'une manière différente, quoi, que ça part d'un autre endroit et que c'est encore plus profond que ce que je pouvais faire en donnant cours, en fait. Donc je me dis, non, mais les êtres humains, si les êtres humains allaient bien, les chevaux n'auraient pas de problème, en fait. Et c'est de là que ça part. C'est de là que c'est parti aussi dans ma réflexion, dans mon sentiment. Et puis il y a eu des choses aussi qui sont venues naturellement, c'est-à-dire que en fait, sans faire exprès, j'ai commencé à accompagner mes copines avec les chevaux, mais c'était vraiment, on allait voir les chevaux, et c'était vraiment bon enfant, quoi. Et sauf qu'il se passait des choses quand on était dans leur présence, ou c'était vraiment très impressionnant. C'est-à-dire que je commençais à sentir des tourbillons autour de moi, je commençais à sentir les énergies bouger, puis je voyais mon cheval qui allait poser sa tête sur le cœur de ma pote. Et puis tout d'un coup, il se retire, il commence à recracher. Et puis là, je regarde ma pote et elle me regarde. Et puis on se dit, elle me dit, il vient de me retirer un truc, mais je me sens libérée de quelque chose. Et moi, j'avais pas d'explication, sauf que j'avais senti tout un tas d'énergie autour de moi que j'avais pas compris ce que c'était. Et c'est suite à ça que j'ai fait des formations en soins énergétiques parce que je sentais tellement les choses et que je comprenais rien en fait à tout ce monde. Et je savais pas ce qu'ils étaient en train de faire les chevaux et pourtant ça avait un impact incroyable dans le bien-être des gens. Donc voilà, c'est venu vraiment naturellement avec mes clients aussi où je les accompagnais et puis je leur dis bon, on va faire une session avec mon cheval hein, parce que là, je ne sais plus comment faire avec vous. Je leur disais pas ça, mais c'est juste qu'il y a des moments où je vois que ça coince avec ce que je propose et quand je vois que ça coince, je me dis ok, on va aller voir les chevaux.
et ça se décoince. Et il y a Théo qui dit, on devrait tous passer par le ressenti holistique avec les chevaux. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est Et, ce que je crois, hein, vraiment. ouais. Et par exemple, quelqu'un, tu vois, qui aurait peur des chevaux, est-ce que justement, être accompagné avec les chevaux, ça peut aussi déjà l'aider peut-être à dépasser sa peur? Ou est-ce que c'est un frein, par exemple, parce que le cheval va peut-être sentir la peur? Ouais, alors j'ai énormément de gens qui sont venus justement pour cette raison, parce qu'ils avaient peur des chevaux. Et c'est super courageux parce qu'ils vont affronter leur peur. Et il y a tout un temps que je proposais des cercles de méditation avec les chevaux. D'ailleurs, je me demande si je ne veux pas les reproposer. Et en fait, dans ces cercles, il y avait énormément de gens qui avaient peur des chevaux, qui venaient méditer. Et leur peur, bah, naturellement, s'en allait, en fait. Ils étaient assis sur une chaise, en cercle, avec d'autres êtres humains. Et les chevaux venaient, et en fait, ils allaient directement dans leur cœur, quoi. Et les gens se sentaient tellement en paix avec eux-mêmes que, en fait, la peur ne... De temps en temps, elle se manifestait, mais ils arrivaient super bien à... Elles s'en allaient toutes seules, par elles-mêmes, en fait. C'est assez impressionnant. Mais j'ai plein de gens qui sont venus pour ça, pour cette raison. Ça n'a jamais été un frein, au contraire, ça a plutôt été un moteur en fait. Et puis moi, Ok. aussi ce que j'ai eu comme retour des personnes qui avaient peur, c'est que j'ai tellement confiance en eux, je suis tellement dans mon élément que en fait ils se calquent sur moi aussi. Et du coup, ils me regardent et ils voient que voilà, que j'ai pas ces peurs-là et que moi je fais ma vie et que tout va bien et que du coup ils me regardent et en fait ils se calquent et puis leur peur s'en va naturellement aussi. Et comment ça se passe? Parce que tu dis, bah, parfois, justement, c'est avec tes clients que tu vois que ça bloque et tu leur proposes. Est-ce que c'est d'office parce que voilà, ils ont déjà eu un accompagnement avec toi, ou est-ce que quelqu'un pourrait te contacter et dire, je veux, tu vois, être accompagné par les chevaux directement? Ouais, alors là j'ai plusieurs propositions à ce niveau-là, donc ils peuvent venir être accompagnés directement par les chevaux. Moi je travaille par session de 4 séances minimum parce que pour moi, être accompagné par les chevaux, ben, ça demande de créer une relation. Et ça me demande de créer une relation de confiance, autant de la part du cheval vers l'être humain que de l'être humain vers le cheval. Et là, c'est que quand la relation de confiance elle a été créée qu'on peut aller vraiment dans des sphères, même si au bout de la première séance, il se passe énormément de choses, même que la relation de confiance n'a pas encore été établie. Mais pour que ça ait un vrai impact, pour moi, c'est vraiment nécessaire de construire cette relation de confiance sur un minimum de 4 séances. Je trouve que le minimum, c'est vraiment 4 séances pour vraiment, on va pouvoir travailler les 4 éléments aussi, la terre, le feu, l'eau et l'air. Et ça complète, c'est comme compléter un cycle, quoi. Donc, après, plus c'est mieux, évidemment. Mais voilà, pour moi le minimum. Je fais plus des one-shots parce que c'est trop fatigant, en fait. C'est fatigant pour les chevaux et c'est fatigant pour nous, enfin pour moi. Et ça, j'ai arrêté, mais ouais, ils peuvent venir vraiment pour les 4 séances découvertes, ce que je propose sur mon site pour faire que des séances avec les chevaux. Sinon, dans les 4 séances découvertes, je propose aussi ben, d'autres séances, mais ouais, a priori, c'est 4 séances. Et sinon, ben, la quête transformationnelle, ça, c'est mon accompagnement clé. Et celui-là, il se fait sur 9 mois, parce que justement, c'est le temps d'une renaissance. Et là, je propose vraiment toutes mes compétences, c'est-à-dire que je propose ben, la réflexologie plantaire, les soins énergétiques, les soins sonores, la médecine du cacao, les chevaux, la photographie, tout ça est vraiment dans un pack de 9 mois. Et on refait 2 fois le cycle. Et ça, c'est hyper transformateur en fait. Et ça se fait là-bas dans la tente à Bollers, toujours en compagnie des chevaux. Mais ça, c'est un vrai engagement. Là, pour travailler comme ça, il faut vraiment un vrai engagement, quoi. Et Mhm. ça- mais c'est magique, hein, ce qui se passe avec les personnes qui font la quête, hein, c'est impressionnant. Il y a des filtres qui tombent, des masques qui tombent, leur relation au monde change en fait. Mais du tout au tout, hein, vraiment, c'est dingue. Et moi j'adore. Chouette. Et pour revenir, tu vois, à l'accompagnement des chevaux, je suppose que tout le monde peut venir, que ça soit bah, justement des adultes, des enfants, même des femmes enceintes. Je suppose qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication pour venir, je vais dire, être accompagné avec les chevaux. Non, vraiment, c'est ouvert à tout le monde, tant que les gens sont prêts à explorer.
ce que les chevaux ont à proposer. Et les gens qui sont très mentales, ça leur fait beaucoup de bien, mais c'est compliqué pour eux, ce que j'ai déjà remarqué. Parce que en fait, ils ne sont que dans le rationnel. Et les chevaux, ça travaille à d'autres niveaux. Et du coup, les gens qui sont trop mentales, ils n'aiment pas trop, parce qu'ils comprennent pas trop. Mais pour les autres, c'est juste magique, hein. Vraiment, ils comprennent avec d'autres sens que le mental, quoi. Mhm. Et tu disais tout à l'heure, les chevaux, donc, ils travaillent plutôt la respiration, c'est ça? Ils ont une symbolique particulière? Est-ce que, tu vois, peut-être si ça intéresse les gens, je sais pas, d'expliquer, je sais pas moi, qu'est-ce que peut représenter justement les chevaux, tu vois, j'en sais rien, moi, au niveau symbolique, énergétique, si ça en a une, tu vois. Et en fait, les chevaux, déjà, ils nous relient entre le ciel et la terre. Ils sont vraiment des ponts entre les mondes célestes et divins et notre incarnation sur Terre. Et le monde matériel, sont vraiment, ils nous aident à, ben, pour les gens qui sont pas très ancrés comme moi, ils nous aident à bien aller dans la matière. Et pour les gens qui sont trop dans la matière, eh ben, ils aident à aller plus dans les mondes subtils. Et pour ça, enfin, quand on regarde la mythologie et l'histoire, les chevaux sont partout. Ils sont partout, ils sont représentés partout, dans des chars avec des dieux. C'est pas pour rien tout ça. Et en fait, les chevaux, c'est les seuls animaux qui sont, entre guillemets, qui portent la vie sur leur dos. Et en fait, ce qui est aussi très magique, c'est que quand on est sur le dos d'un cheval, en fait, le balancement qu'on vit au pas, au niveau de notre bassin, on revient justement encore dans l'utérus de notre mère. On revient dans ce moment intra-utérin. Et donc, par rapport à la respiration et ce qu'on peut vivre sur le dos d'un cheval, il y a deux façons d'y arriver. Enfin, mais c'est pour arriver au même endroit, en fait. C'est pour arriver vraiment à notre origine, en fait. Intéressant. Et tu vois, moi, je n'y connais pas là-dedans, donc c'est très intéressant. Et pendant justement l'accompagnement, est-ce que du coup, alors il y a des balades à cheval ou est-ce que c'est plutôt contact, tu vois, la personne est tout près, tu laisses faire le cheval? Est-ce que c'est vraiment, ça dépend de Ouais. chaque séance? Ouais, ça dépend de chaque séance. C'est pour ça que c'est intéressant de faire vraiment plusieurs séances parce que chaque séance va être différente. Et moi, j'ai pas de protocole tout fait. Je me laisse guider par ce que je ressens. J'observe les chevaux, puis je regarde un petit peu dans quelle direction ils ont envie d'aller. Puis je pose des questions à la personne qui est là pour voir un petit peu comment je peux guider la séance. Et en fait, les choses se font naturellement. Donc ça peut être une balade au pas. Ça peut être au pas, mais à pied, hein, où la personne va promener le cheval et doit prendre certaines responsabilités par rapport au cheval, par rapport à elle-même, de pouvoir mettre ses limites, de pouvoir dire des noms fermes ou de pouvoir comment gérer son énergie, son non-verbal. Et ça aide à conscientiser plein de choses. C'est des petites choses qui ont l'air de rien comme ça, parce que c'est hyper naturel pour moi, mais en fait qui amènent à beaucoup de prise de conscience. Et puis sinon, ça peut se passer aussi à cheval. Pour moi, mes séances se passent aussi à cheval. Et évidemment, c'est pour ça que c'est nécessaire de créer une relation, je trouve. Parce que pour moi, c'est comme monter à cheval, c'est comme faire l'amour. Tu vas pas faire l'amour au premier rendez-vous, tu vois. C'est un minimum de quatre. Et c'est vraiment au bout d'un... Quand tu construis la relation et que vraiment tu rentres dans cet aspect de l'être cheval, tu peux lui demander ben, cet honneur de pouvoir monter sur son dos. Et là, quand ça se fait comme ça, ben, je rentre d'une séance là qui était juste magique à ce niveau-là, et c'était très beau. La personne, ça fait la cinquième fois qu'elle vient, et là, elle a pu monter pour la première fois hein, sur le dos de Shogun, et ça a été hyper révélateur, hyper magique pour elle. Elle a débloqué plein de choses dans sa colonne vertébrale, elle a eu tout un tas de prises de conscience sur son dos. Et ça, c'est cadeau, quoi. Chouette. Mais vraiment, moi, je Si- suis trop impressionnée avec les chevaux. En fait, quand j'ai commencé à accompagner avec les chevaux, je savais pas du tout ce que j'étais en train de faire.
Et je savais pas du tout dans quels endroits ça allait m'amener, ni amener les gens que j'accompagnais. Et c'est le retour des gens qui m'a fait prendre confiance en moi, en fait. Et même de ce que j'ai pu être. Enfin, j'ai été témoin de guérison, même sur le dos de mes chevaux, où je savais pas que c'était possible, hein, vraiment. Mais l'espace est ouvert, et en fait, les chevaux, quand tu leur laisses, quand tu leur permets d'aller dans cet espace et que tu leur ouvres la porte, ben, ils sont trop contents, ils rentrent, et puis ça fait boum, 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 des étincelles de partout. Chouette. Si vous avez des questions pour ceux qui sont en live, vous pouvez les mettre en commentaire. Et justement, tu vois, quels sont les bénéfices possibles? Alors, tu vas peut-être me dire que c'est infini, hein, comme avec certaines techniques, mais Ouais. tu vois, est-ce qu'il y a voilà, des gens, je veux dire, qui viennent souvent avec les mêmes problématiques, qui demandent à être accompagnés avec les chevaux ou pas spécialement? Et quels sont, tu vois, les bénéfices possibles d'être accompagnés justement avec les chevaux? Ouais. En fait, les personnes bah, qui sont très sensibles, comme par exemple les artistes ou les cavaliers, c'est des personnes sensibles qui s'ignorent là, pour la majorité du temps. Mais les personnes sensibles, il y a vraiment un réel intérêt pour elles de venir prendre confiance en elles et en leur sensibilité à travers ce que les chevaux peuvent apporter. Et puis aussi, il y a toutes les personnes qui ont vécu des abus, que ce soit d'ordre sexuel, des abus de pouvoir, des abus, on en vit vraiment en tout temps. Et moi, ça a été mon cas, hein. C'est vraiment ça que j'ai réalisé, que j'ai beaucoup travaillé avec les chevaux. C'est toute cette histoire d'abus. Et les chevaux nous remettent debout, ils nous redressent en fait. Et c'est de pouvoir accueillir ces blessures d'abus aussi. Parce que en fait, c'est ce qui nous... En fait, il y a deux choses que les chevaux et les femmes ont en commun, c'est ces blessures justement d'abus et le fait de pouvoir porter la vie en leur sein, enfin, dans leur ventre, on le pense, hein, pour les femmes et sur leur dos pour les chevaux, mais c'est vraiment quelque chose que les chevaux et les femmes ont en commun. Parce que je me suis souvent fait la réflexion pourquoi les chevaux attirent autant les femmes, parce que dans le monde de l'équitation, il y a, il y a un homme pour 20 femmes, on va dire. Et encore, je suis généreuse. Et en fait, c'est parce que je pense que la majorité des femmes qui sont au contact des chevaux recherchent cette force, cet ancrage, cette disponibilité, cette puissance, cette noblesse, cette majesté qu'elles ont en elles et qui ont été bafouées et qui a besoin d'être accueillies en fait. Et c'est là où les chevaux peuvent faire miroir, je trouve. En tout cas dans ma pratique et dans ce que j'ai pu prendre, enfin, toutes les prises de conscience que j'ai eues, ça a été vraiment à travers ce prisme-là. Mais sinon, ouais, la majorité, ouais, c'est surtout les blessures d'abus et les personnes sensibles, ouais, comme les artistes, qui sont des personnes extrêmement sensibles aussi et qui ont plus facilement accès justement à ces états de conscience modifiés où les chevaux peuvent justement amener à plus de créativité et à d'où part cette créativité parce que il y a aussi dans ce qu'on crée, souvent on crée pas à partir de notre cœur, on crée à partir de nos peurs. Et les chevaux nous aident justement, si on vraiment dans ces espaces que je propose, nous aident à recréer quelque chose à partir de notre cœur et pas à partir de nos peurs. Et je dirais que les bénéfices, bah, c'est ça, c'est de pouvoir avoir la possibilité de créer sa vie à partir d'un endroit qui est sain, pur, paisible. Enfin, après, ça dépend de l'intention qu'on veut avoir, hein, mais je crois que la majorité des gens, quand on regarde, en vrai, on a tous les mêmes valeurs, on a tous envie d'avoir une vie paisible, une vie sereine, une vie faite d'amour, d'abondance, de sécurité, de liberté. Je pense que ça c'est quelque chose qui est commun à tout le monde, en fait. Bon, après, il y a des gens qui ont plus envie de pouvoir et d'argent et de choses comme ça, mais je crois qu'au fond, c'est pas leur vraie valeur. Leur vraie valeur, les valeurs du cœur, elles sont identiques chez tout le monde et je trouve que c'est là qu'on peut se rejoindre, quoi. C'est les blessures qui font que les gens ont envie de pouvoir et de tout ça. Pour moi, c'est des blessures et ça demande d'être accueilli pour pouvoir passer à un autre endroit de notre être. Et on a Equivibe
qui dit les chevaux insufflent le changement et l'évolution de manière juste. Si on y est sensible, on le sent. Attends, oups, ça, Ah, je c'est vais Marc. inventer la fin. Marque de, ouais, tu connais. Si on y est sensible, on le sent et on le sait. Sinon, on s'en rend compte avec le résultat. Ouais, les chevaux, ça, ils ont un super pouvoir. Et en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans ma présentation, mais j'ai un projet qui s'appelle La sagesse équine, où j'œuvre beaucoup en fait par rapport aux chevaux pour essayer justement que les gens prennent conscience de pourquoi les chevaux ils sont là en fait. Les chevaux ils nous accompagnent, ils accompagnent notre humanité depuis la nuit des temps. Ça fait, je pense que l'être humain n'aurait pas eu l'évolution qu'il a eue sans l'aide des chevaux. Et il y a un pacte, en fait, enfin, on a eu un contrat avec ce peuple, le cheval, qui est venu pour nous aider. À la base de la base, ils sont venus pour nous aider et pour nous aider à nous élever. Et puis, on a abusé d'eux, en fait. On a abusé d'eux, on les a utilisés, on en a fait des outils pour faire la guerre, pour servir notre ego. Et ça, pour les chevaux, c'est pas juste. Puis, on a commencé à les manger aussi alors que c'était des membres de notre famille. Enfin, c'est tout des choses qui, dans leur conscience, n'est pas acceptée. Parce qu'ils étaient OK de donner leur chair pour être mangés, mais à partir du moment où, plus à partir du moment où on commence à vivre avec eux et où on en fait des amis et des membres presque de notre famille. Enfin, moi, les chevaux, je les sens comme ça, mais il y a eu des choses qui ont été, dans le cours de l'histoire, bafouées avec ça. Et je trouve que voilà, quand une personne vient pour prendre soin d'elle avec l'aide des chevaux, ben, elle contribue à redonner, comment je peux expliquer, à remettre de la pureté dans ce lien. Les personnes aussi qui vont prendre soin des chevaux qui vont pas bien, bah ça aussi, ça contribue à remettre de la pureté dans ce lien, à réparer quelque part toutes les bêtises qu'on a faites précédemment où on n'a pas été attentif et à l'écoute de ce que les chevaux nous ont apporté et où on a abusé d'eux. Ouais. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Avec plaisir. Du coup, pardon? Si tu veux me faire parler, tu parles des chevaux. Ouais, mais bon, après, tu m'avais quand même dit que ton téléphone, il allait finir par, tu vois, par se décharger, donc je peux pas te faire parler pendant des heures, sinon tout d'un coup, ça va couper. Et justement, donc, bah, avec les chevaux, c'est d'office, je suppose, en présentiel à Bollers. Ouais. Tout ce qui est bah, cérémonie du cacao, respiration yagana aussi. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais parce que je sais que tu es aussi à Anderlecht, est-ce qu'il y a aussi des choses que tu fais en ligne ou c'est d'office tout en présentiel à Bollers? Alors moi, je privilégie le présentiel à Bollers. Maintenant, j'ai encore mon cabinet à Anderlecht où je consulte donc pour que ce soit les consultes individuelles. Enfin, en Anderlecht, c'est que les consultes individuelles de toute façon, mais les consultes individuelles peuvent tout à fait se faire à Nivelles aussi. Et comme je compte habiter à Nivelles, ben, j'essaie de ramener C'est tout à Nivelles. possible. Mais de toute façon, oui, la majorité est en présentiel euh, parce que je trouve que c'est important d'être dans la matière. Et puis le virtuel avec les chevaux, ça marche pas tant que ça, hein. Je me vois pas donner une session en virtuel Oui. avec un cheval. Et- Oui, dans ce que tu proposes, la plupart des choses, c'est logique que ça soit en présentiel, comme une séance photo. Bah, Oui, ça serait un peu compliqué une séance photo à travers le téléphone, quoi. exactement. Cela dit, j'accompagne aussi des gens qui habitent en France où là on fait online et je peux les accompagner à ce moment-là avec les soins énergétiques et la respiration Yagana et avec mes ressentis et tout un tas d'autres choses de ce que les chevaux apportent. Mais moi, ce que j'aime, c'est la rencontre, la vraie, tu vois, parce que en virtuel, tu n'as pas le,
l'odeur de l'autre, il te manque quelque chose par rapport à son non-verbal. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du toucher qui n'est pas présent dans le virtuel. Donc tout ça, pour moi, on ne fait pas travailler nos cinq sens dans le virtuel. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Il y a des choses qui marchent très bien, hein. Enfin, les soins énergétiques en virtuel, je veux dire, ça a quand même un impact. Mais je trouve que quand on est trop dans le virtuel, on a tendance à s'éloigner de, de notre corps, de nous et de notre humanité, en fait. Donc moi, voilà, je privilégie quand même le présentiel, même s'il y a des belles choses dans le virtuel qui fonctionnent. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même de se déplacer parce qu'on est en train de vouloir gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps. Et du coup, on se dit, ben, le virtuel, c'est plus facile, donc on ne se déplace même plus, en fait. Alors ouais, oui, ça coûte moins cher, effectivement, de ne pas se déplacer, mais le fait de se déplacer pour se rendre à une séance, c'est déjà tout un... Il y a déjà tout un processus qui se crée, en fait, parce que tu es sur Cheminement. place. Ça, moi, je trouve ça c'est important. Il faut pas, il faut garder. C'est Oui, et important. puis en plus, ce que tu proposes, ça permet aussi d'aller se reconnecter à la nature, surtout pour des gens qui sont peut-être, voilà, qui n'ont pas l'opportunité. Ouais, Puis le 4, quand même, avec la tente, tout ça, c'est sympa. Donc, ouais, c'est sûr que... Et puis, c'est vrai... Ah oui, pour les chevaux, enfin, c'est aussi... parce que je suppose qu'il y a aussi du toucher avec les chevaux. ouais. Puis si on va les balader par téléphone, c'est quand même plus compliqué, quoi. Oui, non, une séance avec les chevaux ou même une réflexologie plantaire, je ne vois Oui, pas ben voilà. partir C'est les chevaux. d'office en présentiel, hein, ça, c'est sûr. Et voilà, je trouve que bah, c'est important de quand même garder... parce qu'on est de plus en plus solitaire et individualiste, et les nouvelles technologies ne nous aident pas à nous reconnecter justement à la Terre. Au contraire, tout est fait pour qu'on fasse nos formations en ligne, nos, même les méditations, les cercles, tout se fait en ligne, quoi. Et oui, il y a une question de facilité, mais il y a une dimension qui est complètement mise de côté, quoi. Et moi, je dis pas que ça peut pas marcher, mais la solitude qu'on peut ressentir derrière, une fois qu'on a coupé le téléphone, c'est quand même pas facile, quoi. Et quand on vient, quand on participe, on se connecte à la Terre, à un groupe d'êtres humains, et on repart avec quelque chose dans notre cœur où il y a, enfin, je sais pas, peut-être tu pourrais en parler mieux que moi, hein, parce que tu l'as fait. Mais justement, une chose que j'ai vue, c'est ta prochaine cérémonie pleine lune, c'est 6 avril, il me semble que Ouais, j'ai vu, si les gens ouais, veulent. le 6 avril. Oui, bah, et puis en plus, tu rencontres des gens, enfin, c'est pas que par téléphone, dans un cercle, tu rencontres aussi les gens, mais le fait d'être sur place, c'est différent. Et en plus, par exemple, enfin, moi, j'ai vécu avec toi les rituels de pleine lune. Bah, il y a le contact de la nature, du feu. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'en ai eu au moins une où c'était tempête, donc il y a voilà, le vent qui vient jouer. Bah, ça, c'est sûr que via le téléphone, on s'en rend pas compte. L'atmosphère dans la tente, c'est sympa. Enfin, c'est, comme tu dis, c'est une aventure déjà juste d'aller jusqu'à la tente. Enfin moi j'ai adoré et je sais que je vais encore revenir aussi. J'ai pas su voilà en faire plus. C'est parce que voilà avec les agendas, les dates c'est pas toujours possible. Mais je sais quand j'ai vu que tu avais dit enfin voilà qu'à un moment tu avais mis j'arrête. Puis j'étais déçue quand j'ai vu que tu as dit ah là je vais reprendre printemps été. Je me dis ah chouette je vais pouvoir Ouais, ouais, je vais pouvoir y ouais. retourner. Cet hiver, j'ai vraiment pas eu l'énergie. J'ai senti, je me suis dit, si je me respecte pas, ça va pas aller. Non, mais c'est important, oui, voilà, aussi de se respecter. Tu disais tout à l'heure apprendre avec les chevaux à poser ses limites et oser dire non. Mais il faut aussi que soi-même on se respecte et si on n'a pas l'énergie, ben après on sait pas. Moi, enfin, on sait pas offrir de l'eau si le verre il est vide. Donc c'est aussi important que de se recharger, de s'écouter, de prendre soin de soi, hein. Et puis pour les cérémonies de pleine lune, par exemple, enfin, je dois être disponible, enfin tout ce qui est groupe, et même en individuel, mais ça me demande une présence et une disponibilité qui sont quand même importantes. Et si je suis fatiguée et que je vis du stress, etc., je vais être moins présente et ça va se ressentir aussi. Donc je suis très attentive à ça aussi, vraiment de pouvoir offrir un espace où je suis disponible et présente. Et si je peux pas offrir ça, je préfère ne pas le faire en fait, parce que c'est pas juste pour ni pour moi ni pour les gens qui viennent. Et ça pour moi c'est important d'être vraiment intègre par rapport à ça.
Ouais. En tout cas, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter? Euh, Ou pas? C'est pas une euh, obligation, hein? ben, j'ai envie d'ajouter que la vie est belle, que prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, c'est super important. Souvent, les autres le disent, mais ne le vivent pas, donc c'est les cordonniers les plus mal chaussés, hein. Mais moi, j'ai décidé de bien me chausser, même si je suis pas cordonnier. Mais je veux dire par là que je fais attention de prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres et d'être vraiment intègre dans... Je pense que l'intégrité, c'est quelque chose qui est aussi quelque chose d'important dans mon travail qui me permet aussi de... Je sais pas comment je peux expliquer ça sans passer pour... enfin, que ce soit de l'ego, tu vois. Mais en tout cas, l'intégrité, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec les chevaux. Parce que les chevaux nous aident à nous remettre constamment en question et d'aller voir nos parts d'ombre ou celles qui ne sont pas acceptées. Parce que si on veut être en relation avec lui, avec les chevaux, en fait, on n'a pas le choix. Et je pense que c'est ça qui m'amène aujourd'hui à avoir l'intégrité que j'ai dans les séances et dans ma vie en règle générale. Enfin, j'en fais vraiment comment dire, mon petit bonhomme, enfin mon pilier, on va dire ça comme ça. Ouais, Mais important. ouais, c'est ça. Et je Il- ne sais pas si tu as vu là le commentaire de Stéphanie qui me dit merci pour cette belle découverte et ce partage. Avec Ah, plaisir, merci. Stéphanie. Mais merci à toi en tout cas Avec plaisir. Avec et grand de ouais, plaisir. être aussi dans ce qui est juste pour toi et d'offrir de ce que tu peux offrir au monde. C'est beau à voir. Ouais, avec plaisir. C'est toujours, moi je trouve que c'est toujours chouette. Alors oui, du coup c'est en ligne parce que j'aurais un peu de difficulté d'aller me déplacer chez tout le monde, surtout qu'il y a des gens que j'interviewe qui sont pas en Belgique. Ah, Mais voilà, c'est toujours un plaisir, soit de rencontrer les gens ou de les revoir si je les connais déjà, de pouvoir moi aussi parfois apprendre des choses. Donc c'est toujours mm. un vrai plaisir de faire ces interviews. Donc voilà. Mais par rapport à cette histoire de en ligne ou pas en ligne, en fait, c'est pas oui ou non. Oui, non, C'est non, c'est ça, le ju- oui. c'est vraiment trouver le Juste juste au milieu et ouais. et surfer avec tout ça. Tu vois, pour moi, c'est ça aussi. Oui, c'est pas ce que je veux dire, tu vois. Ça pourrait être aussi sympa de faire des interviews en live. Bon, après, je suis pas journaliste ou voilà, mais je veux dire, tu vois, ça pourrait être aussi d'aller chez les gens et de voir peut-être où justement, tu vois, ils reçoivent les gens et tout. C'est aussi, ça pourrait être aussi, tu vois, super intéressant. Mais bon, là, peut-être, hein, qui sait, un jour. Ouais, non, hein, voilà, un autre investissement en temps, en argent. Ouais, ça aussi, Voilà, mais et on fait comme on peut, tu vois. Mais je trouve que vraiment, c'est le plus important. Et je pense que c'est notre génération, enfin, je pense que l'humanité n'a encore jamais connu ce dans quoi on est. C'est-à-dire que nous, en fait, on doit trouver l'équilibre entre vie matérielle, vie spirituelle et vie virtuelle. Et c'est de trouver vraiment l'équilibre entre ces pôles-là, parce que ça fait partie intégrante, si on veut vivre dans la société aujourd'hui, de pouvoir être équilibré à cet endroit-là, à ces endroits-là en tout cas. Voilà. ouais, très juste. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandra. Merci à Et toi. la semaine prochaine, on parlera d'épanouissement personnel et professionnel via le coaching avec Audrey. Mmh. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Et encore merci Alexandra. Plaisir, merci à toi. À bientôt. Salut, à bientôt.